Alors, la mise en route de la caméra est relativement simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton rouge pendant quelques instants. Le logo Wurt va apparaître. Et donc le fonctionnement va pouvoir débuter. Il faut simplement bien vérifier que l'opercule ici est ouverte. Donc cet opercule permet de protéger le détecteur thermique. Nous avons le détecteur thermique, le détecteur visible qui est capable de prendre des photos visibles également, et la lampe torche qui va vous permettre d'éclairer des zones sombres lorsque vous faites des mesures de température. À partir de là, l'appareil fonctionne automatiquement. Vous avez un écran de 3,2 pouces sur lequel vous allez trouver diverses informations. Le point central est le point qui permet de mesurer la température qui va apparaître ici dans l'encadré en haut à gauche, marqué centre. Vous avez le point maximum et le point minimum. Le point maximum est en rouge, le point minimum est en bleu. Ce sont des systèmes qui permettent de capter immédiatement les températures les plus élevées et les moins élevées sur l'image. Après, ça fonctionne de manière très simple. Il suffit par exemple, là je vais positionner ma main quelques instants, et la caméra thermique automatiquement va capter ma trace thermique laissée par ma main en m'indiquant la température maxi et la température mini de l'image. Donc ça fonctionne très simplement, aucun réglage. Vous avez également à droite de l'écran une barre qui vous permet d'avoir tout de suite la température mini et la température maxi rencontrées. Cette barre, elle permet également d'avoir un code couleur. Plus les couleurs sont foncées, plus la température est basse, et plus elles sont claires, plus la température est élevée, ce qui permet tout de suite d'avoir une compréhension de l'image. Vous avez également situé ici au-dessus le système qui va permettre de pouvoir recharger la caméra, donc un USB-C tout simplement. Vous avez des touches d'accès rapide que vous allez trouver avec les flèches en haut et en bas. Ces flèches vont vous permettre d'accéder rapidement notamment au type d'image que vous souhaitez. Là, par exemple, on est en mode fusion, donc ça combine à la fois l'image thermique et l'image visible. Vous allez avoir aussi cette fonction qu'on va appeler PIP, image dans l'image, qui vous permet d'avoir sur un fond visible l'image thermique qui apparaît, le pur visible, tel un appareil photo standard, et là, le mode thermique. Pour des raisons pratiques, je trouve que le mode fusion est parfait puisqu'il vous permet de combiner les deux images visibles et infrarouges. Alors la touche du dessous permet d'avoir accès aux palettes. Ici nous sommes en palette fer, donc en fait c'est la couleur de fond de la caméra. C'est une palette que je trouve assez intéressante à utiliser puisque en général les couleurs claires sont plutôt chaudes et les couleurs foncées sont plutôt froide. Donc ici on voit qu'effectivement on a du bleu foncé, c'est sera un peu plus froid en termes de température on va dire relevée. Si vous changez votre palette, on a aussi la palette arc-en-ciel, donc là la palette blanc chaud, la palette un peu plus on va dire noir foncé, donc ça, tout dépendra de ce que vous souhaitez mesurer et surtout des goûts et des couleurs. Je considère encore une fois que l'arc-en-ciel me semble la palette la plus intéressante à utiliser. Là par exemple, vous allez pouvoir capter des différences de température dues à des problèmes d'isolation au niveau de ce mur. On voit bien qu'effectivement ici, on a une zone un petit peu plus froide qu'on voit en bleu. Donc la lecture, tout ce qui est foncé, c'est plutôt du froid et tout ce qui est clair, c'est plutôt du chaud. Par exemple, je vais être également capable de contrôler la température de mon chauffage de manière très simple. En pointant directement la caméra vers, par exemple ici, mon split qui peut faire chauffage et air conditionné et m'assurer que son fonctionnement est tout à fait correct par rapport à la température que j'ai inscrite.